Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je vous propose de plonger dans un sujet qui nous touche tous. Comment les contes de notre enfance, même les plus innocents en apparence, peuvent laisser des traces profondes en nous et parfois même nous bloquer dans la réalisation de nos rêves. Pour illustrer cela, je vais vous parler du cas d'une personne que j'ai récemment accompagnée en soins chamaniques et d'un conte que nous connaissons bien, celui de la chèvre de Monsieur Seguin. Petit rappel pour celles et ceux qui l'auraient oublié, la chèvre de Monsieur Seguin est l'histoire de Blanquette, une chèvre attachée à son maître, Monsieur Seguin. Mais Blanquette est différente des autres chèvres du troupeau, car elle a un désir ardent, celui d'aller goûter à l'herbe sauvage des montagnes et de connaître la liberté. Malgré les avertissements répétés de Monsieur Seguin, qui lui raconte le triste sort de ses précédentes chèvres, toutes dévorées par le loup, un beau jour, Blanquette s'échappe. Elle passe alors une journée merveilleuse de liberté en montagne, se sentant pleinement vivante. Mais à la nuit tombée, comme annoncé par Monsieur Seguin, le loup apparaît et l'attaque sans pitié. Blanquette se bat avec un grand courage toute la nuit, mais au matin, épuisée, elle finit elle aussi par être dévorée. Le conte se conclut sur l'idée que la liberté se paye cher et que l'obéissance aurait été plus sage. Sous ces airs de fable innocente, cette histoire est en réalité un véritable implant de conscience. Elle fonctionne comme un des nombreux virus qui rompent le lien avec notre âme. Car la nature profonde de notre âme, c'est la liberté, la joie et le courage de suivre notre propre voie. Si cela résonne en vous, je vous invite à rester jusqu'à la fin, car je vous proposerai une mini-méditation de libération des impacts de cette fable. Récemment, comme je l'évoquais en début de podcast, j'ai effectué un soin chamanique pour une jeune femme qui voulait devenir prof de yoga mais n'osait pas se lancer. Et j'ai eu une vision assez inattendue lors du soin. Une chèvre est apparue. Moi qui suis habituée à des animaux de pouvoir plus classiques, j'ai d'abord été surprise. Mais la scène s'est vite précisée. J'ai vu une petite fille en pleurs, la tête dans les mains. On m'a alors fait comprendre que c'était l'enfant intérieur de ma cliente, traumatisée par l'histoire de la chèvre de Monsieur Seguin. Cela avait laissé des traces très concrètes dans sa vie d'adulte qui apparaissaient dans le soin afin de libérer sa route. Mais pourquoi ce conte a-t-il un tel impact sur nos enfants intérieurs ? Pour le comprendre, il faut se pencher sur le cerveau des enfants. Le cortex préfrontal, la partie de notre cerveau qui nous aide, nous adultes, à trier le vrai du faux et à rationaliser, n'est pas encore mature chez l'enfant. De plus, leur cerveau est dans un état cérébral alpha, un état de réceptivité qui est presque une légère hypnose. C'est un point essentiel. Imaginez qu'une fable, aussi toxique que celle-ci, vous soit racontée sous hypnose. En me connectant à cette petite fille, j'ai ressenti sa peine si vive. Et c'est cette émotion puissante, cette douleur, qui a imprimé le message au fer rouge. Les conclusions que l'esprit d'enfant en a tirées sont universelles et dévastatrices. Il est dangereux et mortel de se détacher du groupe. Être audacieux et suivre sa propre voie, c'est prendre un risque fatal. Suivre ma guidance intérieure mène à la destruction. Cette histoire de la chèvre de Monsieur Seguin nous montre que certains récits, malgré leur apparence anodine, peuvent nous enfermer dans la peur et la soumission. Pourtant, les contes et les fables, notamment les contes de fées traditionnels, ne sont pas toujours toxiques, bien au contraire. Le célèbre psychanalyste Bruno Bettelheim, dans son ouvrage « La psychanalyse des contes de fées », nous explique que les contes de fées sont en réalité des outils psychologiques essentiels. Ils ne sont pas là pour nous donner des leçons de morale, mais pour aider l'enfant à structurer son psychisme, à comprendre les grands enjeux de la vie, à juguler ses peurs, ses désirs et à trouver des solutions aux défis existentiels. Bettelheim met en lumière la sagesse profonde des contes de fées traditionnels. Ils parlent à l'inconscient de l'enfant dans un langage symbolique. Ils le rassurent en lui montrant que même les épreuves les plus sombres peuvent être surmontées, que le bien triomphe souvent du mal et qu'il est normal de ressentir des émotions complexes. Ils offrent des modèles de résolution de problèmes et aident à développer la résilience, l'autonomie et la capacité à faire face à la vie.
La grande différence entre une fable toxique comme La chèvre de Monsieur Seguin et un conte de fées traditionnel, c'est la fin et le message implicite. La chèvre de Monsieur Seguin punit la liberté, tandis que la majorité des contes traditionnels, même s'ils mettent en scène des épreuves difficiles, mènent généralement le héros vers une transformation, une intégration et une récompense de son courage et de sa persévérance. Prenons l'exemple de Hansel et Gretel. À première vue, c'est une histoire sombre. Deux enfants abandonnés par leurs parents, menacés par une sorcière qui veut les manger. Pour un adulte, cela peut sembler cruel, mais pour un enfant, elle est fondatrice car elle touche à des peurs fondamentales comme celle de l'abandon, en leur offrant une résolution. Contrairement à La chèvre de Monsieur Seguin qui punit l'audace, ce conte propose une voie de sortie. Hansel et Gretel ne se laissent pas abattre, ils utilisent leur intelligence et leur ruse pour faire face au danger. Et leur courage est récompensé. En rentrant chez eux, ils rapportent un trésor, symbole de leur force et de leur maturité. Ils ont affronté le monde et en sont sortis vainqueurs, plus forts et plus autonomes. Le conte leur montre que même les épreuves les plus sombres peuvent être surmontées et que le courage mène à la transformation. L'ancien monde, tel qu'il a été structuré pendant des siècles, n'a jamais souhaité des individus pleinement libres et souverains. Son objectif est plutôt de créer des fourmis, des êtres soumis à un système pyramidal, à une matrice où l'on reste à sa place sans poser de questions. Des contes comme celui de La chèvre de Monsieur Seguin sont des exemples parfaits de la manière dont cette peur de la liberté a été subtilement implantée dans nos esprits dès le plus jeune âge et continue de l'être aujourd'hui, car cette lecture est encore recommandée, sans doute sciemment. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous sommes dans une ère de grands changements. De plus en plus d'âmes s'éveillent et cherchent à se libérer de ces anciens schémas de soumission. Nous sommes appelés à retrouver notre pleine souveraineté, à faire confiance à notre guidance intérieure et à oser être pleinement nous-mêmes. Le travail que nous faisons en déconstruisant ces anciens programmes et en nous reconnectant à notre puissance est essentiel pour cette transition vers un monde où l'individu ne suivra plus les diktats extérieurs, mais obéira à son corps de lumière, à son cœur, qui le guide à chaque instant vers l'action juste pour son bien et celui de tous. C'est une des clés majeures d'accès au nouveau monde. Comme promis, prenons alors un instant pour nous reconnecter à la petite fille ou au petit garçon qui a entendu cette histoire de La chèvre de Monsieur Seguin pour la première fois. Je vous invite à vous asseoir confortablement, à fermer les yeux si vous le souhaitez et à prendre 3 grandes respirations profondes. Inspirez par le nez et expirez doucement par la bouche. Relâchez toutes les tensions de la journée. Maintenant, imaginez que vous êtes dans un espace sûr et paisible, rien qu'à vous. C'est peut-être une clairière ensoleillée, le bord de la mer ou une pièce chaleureuse. Dans cet espace, vous ressentez la présence de votre enfant intérieur. Connectez-vous à lui et à ses émotions à la lecture de La chèvre de Monsieur Seguin. Peut-être qu'il porte encore en lui le poids de cette histoire. Il est peut-être triste, peiné ou effrayé. Allez à sa rencontre doucement. Prenez cet enfant dans vos bras, rassurez-le, chuchotez-lui que ce conte n'était qu'une histoire et que la réalité est différente. Dites-lui que son désir de liberté est une chose sacrée. Puis, prenez votre enfant intérieur par la main et ensemble dirigez-vous vers la montagne, cette même montagne que celle de l'histoire. Mais cette fois, quelque chose a changé. La montagne n'est plus un lieu de danger, elle est un lieu d'abondance et de lumière. L'herbe est d'un vert étincelant, le soleil brille et l'air est pur. Et regardez bien, la montagne est peuplée de chèvres sauvages. Elles sont libres, joyeuses, en sécurité, ensemble et pourtant chacune sur son propre chemin. Elles vous regardent avec un regard bienveillant, comme pour vous dire « Regarde, c'est ça la vraie liberté ».
et parmi elles, vous remarquez une chèvre majestueuse et puissante. C'est votre chèvre, elle incarne votre souveraineté. Vous comprenez que ce loup dévorant n'était que la manifestation de vos peurs. La peur d'être seul, la peur de l'échec, la peur du jugement, la peur de ne pas être assez bien. Regardez cette peur en face, voyez-la pour ce qu'elle est, un loup sans pouvoir. Vous voyez d'ailleurs que le loup est en train de s'éloigner. Il disparaît, il ne peut plus vous atteindre, car vous ne le nourrissez plus de votre peur. Alors, vous montez sur le plus haut pic, vous voyez loin à l'horizon et vous sentez cette sensation de puissance et de paix. Sentez la peur de l'ancien récit se dissoudre. Sentez la joie, la liberté et la sérénité vous envahir. Montrez à votre enfant intérieur que le loup est devenu un gardien de la montagne, un animal de pouvoir qui protège les êtres libres. La peur a laissé la place à la confiance. Quand vous serez prêt, vous pourrez bouger doucement les doigts, les orteils et ouvrir les yeux en ramenant cette nouvelle sensation d'être libre et en sécurité dans votre corps. J'espère que cet épisode vous a plu et avant de nous quitter, je vous pose la question. Et vous, quelle histoire a marqué votre enfance ? Est-ce un conte qui vous a donné le courage de grandir ou au contraire une fable qui a planté en vous une graine de peur ? Prenez un instant pour y réfléchir, car c'est en remontant à la source de ces histoires que l'on peut véritablement commencer à réécrire la nôtre en toute liberté.